Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Nous voilà, euh, soyez le bienvenu et on va commencer notre webinaire d'aujourd'hui avec la collaboration de SAC et l'UMOF. Alors, je vais commencer par une petite présentation. Qu'est-ce que c'est l'UMOF, même si vous la connaissez déjà. Alors, s'il vous plaît, Pato. Bon, mon nom c'est Adela González et je suis espagnole. Je travaille à l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Siguiente. Ouais. Alors, nous sommes l'UMOF, une grande organisation, un réseau mondial d'organisations catholiques féminines engagées dans l'évangélisation et le développement intégral des femmes. Nous promouvons le développement et la formation intégrale des femmes ainsi que leur participation à tous les domaines de la vie ecclésiale et sociale et les encourageant à vivre pleinement leur vocation chrétienne et leur engagement envers le monde. Alors, notre motto, c'est Réseau mondial des femmes catholiques unies dans la mission pour transformer des vies. Bon, nous sommes anciens, hein? Notre organisation a été fondée par 7 groupes de pionnières en 1910. Et depuis combien d'années? 115 ans, nous accompagnons les défis de chaque époque avec la fidélité à l'Évangile et au magistère de l'Église. Nous sommes un espace de communion, de rencontres et de missions pour les femmes catholiques du monde entier. Nous avons un engagement profond envers la dignité et les droits humains, la vie et la famille, le dialogue interreligieux et œcuménique, la formation, la diversité culturelle, la participation active des femmes dans l'Église et dans la société. Et depuis 2006, l'UMOF a été érigé par la Sainte-Siège en tant qu'une association publique internationale des fidèles. Nous sommes dans les 5 continents, plus de 50 pays, plus de 100 organisations, plus de 8 femmes. Et chaque 4 ans, la dernière fois c'était 2023 en Assis, nous prenons ensemble démocratiquement des résolutions. Donc, nous avons une résolution sur l'Observatoire mondial des femmes, la liberté religieuse, les migrants et réfugiés, la conversion écologique et crise alimentaire, la famille et parentalité, et la formation des femmes et synodalité. Dans ces résolutions, nous serons aujourd'hui en train d'approfondir. Un des grands projets et une résolution, c'est l'Observatoire mondial des femmes de l'UMOF. Écoutez pour transformer des vies. Et il était né l'Observatoire en 2021 en Amérique latine. Alors voilà, notre mission, c'est donner de la visibilité aux femmes, spécialement aux plus vulnérables, afin d'inspirer et de créer des stratégies pastorales dans l'Église, des synergies de la part des ONG de la société civile, des politiques publiques des États et des contributions à l'agenda international pour favoriser le développement humain intégral des femmes, de leurs familles, communautés et peuples. Nous sommes avec l'Observatoire dans 5 pays de tous les continents. Dans ce cadre, nous avons l'école de synodalité de l'UMOF. Alors, nous offrons des webinaires de formation, vidéos de témoignages, formation de facilitateurs et conversations mondiales dans l'esprit. Et bon, et pour faire un peu un résumé,
ce que nous faisons, c'est promouvoir la méthodologie synodale et la formation des facilitateurs, notamment des facilitatrices. 421 femmes ont été déjà formées de 77 pays. Webinaires et conférences avec les membres synodales, conversations dans l'esprit. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a fait via Zoom des conversations dans l'esprit avec la participation de 700 personnes de 80 pays. Et aussi, on est en train de préparer les conversations dans l'esprit pour le jeune, dont je vous informerai à la fin du webinaire. Et aussi, bon, on a une enquête, par exemple, avec cette année, avec 234 femmes qui ont participé aux assemblées synodales. Et maintenant, on a un projet pilote qui s'appelle Missionnaires de la synodalité. Et nous avons aussi incidence et impact, c'est notre but. Alors, on a soumis le rapport final sur les conversations dans l'esprit au secrétariat général du synode. On fait la diffusion de précieux témoignages sur la méthodologie synodale à travers le monde. Et ça, c'est très important, la synergie et la mise en réseau avec d'autres écoles de synodalité comme les SDAC ou comme l'école de synodalité de Sœur Béatrice Faye à Dakar. Et on a aussi ce réseau mondial de facilitateurs, facilitatrices qui sont prêts à participer dans des conversations dans l'esprit dans 80 pays. Et voilà, maintenant, notre partenaire et notre école de synodalité, donc on fait la synergie, les STAC. Les STAC est une association chrétienne internationale qui se consacre à la promotion de la communion et du discernement entre les groupes. Elle se développe en Belgique et dans d'autres pays depuis 1995. Les STAC s'inspire de la tradition des exercices spirituels de San Ignacio de Loyola, tout en étant attentif aux contributions des sciences humaines, de la dynamique des groupes et des pratiques d'intelligence collective. Et aujourd'hui, avec nous, Father Frank Janin, jésuite, résident à Bruxelles, en Belgique, accompagnateur spirituel et formateur dans la spiritualité de San Ignacio de Loyola, facilitateur de processus de discernement en commun au sein de l'ESDAC depuis près de 30 ans. Ça, c'est l'expérience. Et Luisa Rossi, italienne, membre de Communauté de l'Arc et éducatrice spécialisée à la retraite. Elle vit à Genève, facilitatrice des processus de discernement en commun de l'ESDAC depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils ont 50 ans d'expérience. Et ça viendra pour après. Alors, je vous laisse avec Lisa et Franck. Merci. Merci beaucoup, Adela. Merci. Et bonjour à tous et à toutes qui êtes là. Bonjour. Alors, nous allons continuer maintenant avec un moment d'antériorisation de prière. On arrive tous de nos occupations et on va prendre un petit moment juste pour se poser. Parce que ce que nous allons vivre, c'est dans un esprit de prière. La conversation spirituelle se fait dans un cadre de prière. Donc, nous allons prendre quelques minutes en silence et confier ces 2 heures qui s'ouvrent devant nous pour que nous soyons ouvertes et attentives à recevoir ce que l'Esprit Saint veut nous donner aujourd'hui.
Merci Seigneur de nous avoir rassemblés cet après-midi. Merci pour ce désir que tu mets en chacune de nous de grandir dans la synodalité, de grandir dans une manière qui nous permette d'être encore plus témoins de ta manière de faire, de te suivre avec un cœur généreux. Amen. Amen. Voilà, très heureux, nous sommes très heureux d'être avec vous, vous toutes pour ce moment ensemble autour de ce thème ce thème de la synodalité que nous allons aborder avec sous un angle particulier. Et voilà, je vous partage cette présentation. Alors, le titre de notre moment ensemble maintenant, c'est l'art du discernement spirituel, personnel et communautaire, une étape clé sur le chemin synodal. Alors, le titre que vous avez reçu, c'était l'art du discernement, une étape clé sur le chemin synodal. Eh bien, vous voyez que nous avons rajouté l'art du discernement spirituel, parce que le chemin synodal, et si certaines d'entre vous ont déjà pratiqué la conversation dans l'esprit, hein, la conversation dans l'esprit, c'est vraiment la méthodologie, je dirais, principale du chemin synodal, c'est-à-dire ensemble se mettre à l'écoute de l'esprit. C'est pourquoi il faut apprendre l'art de discerner l'esprit. Comment découvrons-nous dans notre vie personnelle et communautaire la présence de l'Esprit Saint? C'est vraiment le but que nous cherchons aujourd'hui à explorer, c'est comment nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint d'un point de vue personnel et aussi dans nos groupes, dans nos équipes, dans nos paroisses, partout où nous sommes. Comment faire? Comment se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint dans nos conversations? Eh bien, je vais partir et commencer à partir de l'expérience d'Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui, donc, au XVe siècle, XVIe siècle, eh bien, a fait une expérience fondamentale. Peut-être certaines d'entre vous en ont entendu parler. C'était un jeune chevalier à la cour d'Espagne à l'époque. Et puis, eh bien, il se battait lors d'une bataille. Il était plein d'enthousiasme et puis il a reçu un boulet de canon dans la jambe. Et ce boulet de canon l'a arrêté et l'a obligé à se mettre pendant près d'un an dans son lit pour essayer de retrouver l'usage de sa jambe. Ça a été un long processus, il a failli mourir. Et là, dans son lit, au moment où il a été vraiment obligé de s'arrêter, parfois c'est comme ça dans la vie, c'est quand on a une épreuve, eh bien qu'on s'arrête et qu'on réfléchit à sa vie. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Alors, il était dans son lit, dans son petit château à Loyola. Et puis, il a commencé à s'ennuyer. Et il a demandé des livres. Et il n'y avait que deux sortes de livres. Il y avait une vie de Jésus et puis une vie des saints. Il était déçu.
il était déçu parce qu'il voulait des romans, des récits de chevalerie. Et vous le voyez ici dans cette première image, on le voit dans son rêve. Il rêve la plupart du temps à ce qu'il va faire quand sa jambe sera remise, c'est-à-dire qu'il avait le rêve de séduire une belle princesse, une haute princesse, donc de la cour d'Espagne. Et puis il rêve à ça et vraiment il trouve ça extraordinaire, ça lui donne beaucoup de joie. Puis après, bon, il se lasse un peu, alors il lit, bah, quand même, comme vous le voyez sur cette image, eh bien, il lit la Bible ou les récits de saints. Et puis voilà, il commence à se poser des questions parce qu'il ressent des choses différentes dans sa tête. Eh bien ici, à droite de l'image, eh bien, il rêve à des romans de chevalerie, hein, vous voyez. Franck, les Oui, images ne passent pas. Tu es on sur t'a la dit ça? première image. Tu es sur la première image. Toujours? Ouais, t'es pas parti de Alors, diapo. euh, alors est-ce que l'équipe pourrait me dire quelque chose? Euh, Voilà. Alors, je ne sais pas. Je vais repasser puisqu'on me dit que euh, mon, mon PowerPoint ne fonctionne pas. J'aurais bien voulu des confirmations, mais euh, s'il y a quelqu'un dans le chat, Let me check. ça ne fonctionne pas? Let me check. Make Ouais. co-host. Non. Yes. C'était Voilà. bloqué. Alors, Ah voilà, là c'est sur la bonne image. c'est sur la bonne image. Ouais. Bon, ben excusez-moi. J'espère que ça va marcher maintenant. Et donc, voyez, Ignace va remarquer une chose quand il va être un peu dans ses pensées. D'un côté, penser à ses exploits chevaleresques ou à séduire cette princesse, et puis à lire les romans de la vie des saints ou la vie de Jésus. Et il va s'apercevoir qu'au fond, il va noter une différence. C'est que dans les deux cas, il se trouve joyeux quand il fait ça, quand il fait ces deux expériences, mais en même temps, il va se rendre compte que euh, à la fin, quand il a fini de faire les deux choses, eh bien, il s'aperçoit qu'il y a une joie qui est durable, qui dure. Et, et voilà, je n'arrive. Voilà, voilà. Certaines pensées lui donnent une joie durable et d'autres une joie éphémère. En fait, voilà, ça va être le début de son cheminement et il va se dire, mais au fond, quand dans ce que je vis à l'intérieur de moi, il y a des pensées, il y a des sentiments qui me donnent une joie vraiment profonde, qui dure, et d'autres pas. Et c'est à partir de ça qu'il va développer des règles de discernement, dont je vais parler un peu plus maintenant. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que les règles de discernement que je vais expliquer maintenant s'appliquent pour une personne comme pour un groupe. Et c'est la comparaison de Saint Paul. Vous voyez, Saint Paul qui dit dans les premiers épîtres aux Corinthiens, le corps humain est fait de différents membres, et de même, le corps du Christ est fait de différents membres. Personnellement, nous sommes faits de différents membres, et dans nos groupes, comme l'Église, qui est le corps du Christ, et nos petits groupes, nos petites équipes, c'est bien, c'est des cellules d'Église, c'est des petits corps du Christ, et nous sommes faits de différents membres. Et donc, ce qui se passe dans une personne ou dans un groupe se ressemble vraiment beaucoup. Alors, nous, personnes et groupes, sommes habités par des pensées et des sentiments très divers, ça nous le savons. Hein. Ça va parfois un peu dans tous les sens, c'est même parfois un peu chaotique dans notre tête ou dans nos cœurs. Eh bien, dit Saint Ignace, tous ces sentiments, toutes ces pensées, même si elles sont désagréables, ont quelque chose à nous dire et quelque chose à nous dire de Dieu.
Il faut donc faire très attention aux pensées et il faut faire très attention à nos sentiments. Être attentif. Qu'est-ce qui se passe en moi? Saint Ignace a reçu la conviction que Dieu parle à travers nos pensées et à travers nos sentiments. Il parle à travers l'Évangile, il parle à partir de beaucoup de choses, évidemment. Mais quand même, l'Évangile, nous le recevons en nous. Et l'Évangile provoque des pensées et des sentiments. Et il faut discerner dans ces pensées et dans ces sentiments où est-ce que je peux repérer que Dieu me parle. Et aussi dans nos groupes. Alors, une petite remarque. Nous ne sommes pas à l'origine de toutes nos pensées. Voilà ce que va découvrir aussi saint Ignace. Certaines naissent de notre seule liberté et de notre vouloir. Je décide d'aller acheter quelque chose au marché. Eh bien, je décide, moi, d'aller au marché pour acheter quelque chose. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui vient de moi-même. Et puis, il y a d'autres pensées qui viennent comme du dehors. Comme du dehors. Par exemple, je rencontre quelqu'un, ma voisine, et puis je pense, oh là là, qu'est-ce que je l'aime, cette voisine? Ou bien, oh, elle m'énerve. Et donc, j'ai des pensées qui viennent en moi, et c'est un peu pas moi qui les ai créées, elles m'arrivent. Et Ignace dit, c'est là qu'il faut faire attention, parce que ces pensées qui viennent comme du dehors, elles peuvent être inspirées par le bon ou le mauvais esprit. Voilà, ça c'est très important. Et donc, il va dégager un premier critère, un premier principe de discernement, c'est le suivant, c'est de faire attention à la direction du mouvement engendré par mes pensées et mes sentiments. Je vois ma voisine, je suis agacé. Vers quoi ça va me mener cet agacement? Est-ce que cet agacement va me mener vers Dieu? Et il va appeler cela l'action du bon esprit qui nous conduit toujours vers Dieu, ou bien est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Cet agacement, hein? Cet agacement, on dira peut-être que ça m'inspire pas des bonnes pensées par rapport à ma voisine. Donc, attention, qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai peut-être plein de raisons pour être agacé, mais le mauvais esprit va utiliser peut-être des choses qui se sont passées dans ma vie, des, 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 des douleurs que j'ai eues, des souffrances, des difficultés, pour essayer de m'emmener dans des chemins qui m'éloignent au fond de Dieu. Quand je dis Dieu, ben, c'est qui m'éloigne de la vie. Dieu est vie. Qui m'éloigne de l'amour. Dieu est amour. Qui m'éloigne de la confiance, de, de la foi, de l'espérance. Voyez? Voilà. Et donc tout ça, je peux y être attentif. Et aussi dans un groupe, vous voyez, vous êtes dans votre équipe, je ne sais pas, peut-être certaines d'entre vous sont dans une équipe paroissiale, on est là ensemble, on essaye de réfléchir, ou un groupe de femmes, et puis, eh bien, du mouvement. Il y a des pensées qui s'échangent à travers les paroles, il y a des mouvements affectifs. Et là, vous pouvez repérer, mais où est-ce que ça nous mène, ça? Si on continue dans ce sens-là, à quoi ça va aboutir? Est-ce que ça va aboutir à être davantage proche de Dieu, de son amour,
de sa bonté ou bien est-ce qu'au contraire, ça va nous éloigner? Voilà. Alors, il y a un deuxième critère. Le deuxième critère, c'est celui de la durée du mouvement. Ça, c'est aussi important. Vous voyez, je peux avoir une bonne pensée, par exemple, je dis, allez, je vais aller visiter encore ma voisine, hein, je reprends la voisine, ou bien aller visiter ma voisine qui est malade. C'est une bonne pensée. Mais peut-être qu'au fond, en allant visiter ma voisine, je vais délaisser ma maison. J'ai peut-être des enfants dont je dois m'occuper. J'ai peut-être quelque chose d'autre de plus important à faire. Et au fond, cette pensée d'aller visiter ma voisine est un peu une distraction. Alors, au bout du compte, je vais m'apercevoir, si j'attends un petit peu, hein, que je ne me laisse pas tout de suite entraîner dans ce mouvement-là, je vais me rendre compte, mais au fond, non, Dieu, il m'attend ailleurs. Il m'attend pas aujourd'hui chez ma voisine. Elle est peut-être malade, mais c'est autre chose que je dois faire pour me rapprocher vraiment de ce que Dieu met dans mon cœur. Donc, voilà, la direction, c'est très important. Et puis, vérifier un peu dans le temps si ça se confirme, si c'est vraiment ça. Alors, quelques critères pour discerner le bon esprit, l'action du bon esprit ou l'action du mauvais esprit. Vous allez vite reconnaître les choses. Eh bien, le bon esprit, il invite, il respecte la liberté. Vous voyez, si quelqu'un force les choses, oblige, pousse, ou bien des idées qui me contraignent, eh bien, qui m'enchaînent, ah, ça, c'est peut-être sans doute pas le bon esprit. Le bon esprit, il est clair, il fait la vérité, un Dieu est lumière. Le mauvais esprit embrouille, trompe, il ment, c'est le menteur, hein, on le sait. Le Satan, bien, c'est le menteur, il nous ment. Le bon esprit encourage, fortifie. Voilà, il me dit, vas-y, avance, tu peux y arriver. Alors que le mauvais esprit décourage, affaiblit. Souvent, le mauvais esprit nous dit, oh, t'es pas capable, t'as pas suffisamment de formation, voilà, t'es pas légitime pour faire ça. Voilà. Le bon esprit l'apaise, il met la paix, il met dans la confiance. Le mauvais esprit trouble, met dans la peur. Bon, parfois, c'est vrai que la peur peut peut-être nous aider, hein, si on est devant une catastrophe, eh bien, il faut faire attention. Mais quand même, la peur parfois nous immobilise. Et le mauvais esprit, il aime bien nous immobiliser. Il y avait un cardinal jésuite, le cardinal Martini, qui disait que le mauvais esprit, eh bien, il est bloquant. Il bloque les choses. Alors que le bon esprit est moteur. Il nous donne d'avancer. Le bon esprit aide à vivre le moment présent. Le mauvais esprit inquiète sur le passé et le futur. Ça aussi, c'est quelque chose, hein. On le sait bien, cette petite voix à l'intérieur de nous, là, qui nous dit, oh là là, c'est terrible ce qui s'est passé dans ta vie, hein, et qui nous met dans la tristesse. Ou bien, le futur, ça va être très compliqué, ça va être difficile. Peut-être que le futur n'est pas si simple, et on le voit dans le monde, mais quand même, le mauvais esprit va en rajouter. Le bon esprit fortifie la foi. Ça, c'est sûr. Le mauvais esprit fait douter. Saint Ignace va dire que le bon esprit fait croître la foi. La foi augmente. Il enracine dans l'espérance le bon esprit, alors qu'il plonge dans le désespoir. Et le bon esprit entretient l'amour, l'ouverture,
alors que le mauvais esprit favorise l'égoïsme, le repli sur soi. Foi, espérance, amour. Ça, c'est 3 clés. Si vous voyez chez vous ou dans votre groupe que la foi augmente, que l'espérance augmente, que l'amour, la fraternité augmente, ça c'est bon signe. Construit l'unité, la fraternité, le bon esprit. Le mauvais esprit divise, c'est le diviseur, le mauvais esprit. Il accuse, il rend malveillant, l'accusateur, comme dira Jésus. Alors que le bon esprit est notre avocat, il nous défend à l'intérieur de nous. Le bon esprit est humble, il met dans l'humilité. Le mauvais esprit enferme dans l'orgueil. On voit bien dans le monde, hein, tous ces chefs d'État orgueilleux. Ça serait étonnant qu'ils soient menés par le bon esprit. Le bon esprit éveille à la joie, à la louange. Le mauvais esprit rend triste et amer. Là aussi, vous pouvez sentir dans vos groupes, dans vos équipes, est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'espérance, de l'amour? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Ben, le bon esprit invite à la conversion, bien sûr, à reconnaître nos limites, nos péchés, alors que le mauvais esprit aveugle et endurcit le cœur. Hein, on se justifie. Non, c'est pas vrai. J'ai pas fait ça. Le bon esprit ouvre à la miséricorde, au pardon, alors que le mauvais esprit en fait douter. Alors, je pense que vous pouvez sentir les choses et vous avez sans doute reconnu des choses que vous connaissez dans tout ce que je viens de dire. Ignace dira que le bon esprit, il console. Donc la consolation pour Saint Ignace, c'est pas forcément la joie. Un exemple, je vais rencontrer, visiter un malade ou quelqu'un de ma famille qui souffre. Eh bien, peut-être je vais pleurer avec cette personne. Peut-être je vais la prendre dans mes bras. Eh bien, je ne suis pas forcément très joyeuse, mais pourtant, ça me conduit à Dieu. Hein. Et c'est là le fait que ça me conduit à Dieu qui est important. Je peux être dans une situation catastrophique et pourtant je fais un petit geste de compassion, de courage. Je ne suis pas forcément dans une grande joie, mais pourtant je peux appeler ça de la consolation. Et alors, le mauvais esprit, lui, désole. Voilà, il nous met dans la désolation. C'est-à-dire, et la désolation, c'est toujours d'essayer de nous séparer de Dieu, de son amour, de sa joie, de sa paix. Et c'est important de regarder ça dans nos groupes. Alors, 2 remarques importantes. Je ne suis pas mes sentiments, mes pensées positives ou négatives. Je ne suis pas colérique, mais j'éprouve de la colère en cet instant. J'ai de la colère en moi. C'est important aussi dans nos groupes. Quelqu'un est en colère, quelqu'un est triste. On va dire, tu es triste. Non, il a de la tristesse, elle a de la tristesse. Mais elle est bien plus que ça. Elle est bien plus que ça. Je ne suis pas coupable des pensées qui m'envahissent. Non, elles viennent à moi, ou bien des sentiments qui viennent à moi. Je n'en suis pas coupable. Peut-être c'est des pensées qui sont pas agréables, ou qui sont violentes, mais pourtant ça arrive. Ce dont je suis responsable, c'est de ce que j'en fais. Qu'est-ce que je vais faire de cela, de ce sentiment? Et dans les groupes, c'est très important que les gens se sentent responsables. Alors, le mauvais esprit. Eh bien, dans les exercices spirituels, c'est ce que veut dire ES, dans les exercices spirituels, le numéro 325, eh bien, Ignace dit que le mauvais esprit est fort quand on le laisse faire. Et ça aussi, ça peut résonner à notre expérience. Si, par exemple, je suis tenté un peu de mentir,
eh bien, le mauvais esprit, il va commencer à rentrer, il va dire oui, bon, finalement, c'est pas trop grave, etc. Tu peux en rajouter un peu, et puis ça va prendre des proportions. Et si on lui dit pas stop, non, 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 il n'y a pas de raison que je mente, je vais dire la vérité, eh bien, on l'arrête. Dans les tentations, Jésus, eh bien, il dit arrière, Satan, il est ferme. Alors le mauvais esprit désire rester dans le secret et ne pas être découvert. Ça aussi, hein, on en a l'expérience. Encore dans nos groupes, très souvent, les gens disent rien, on parle pas, on n'ose pas, et puis c'est quand on est en dehors du groupe, à l'extérieur, que l'on commence à parler, mais de parler à deux ou à trois. Et ça détruit la vie du groupe. Et puis il attaque par l'endroit le plus faible. Ça, c'est aussi important. Quel est l'endroit le plus faible en moi? Quel est le point névralgique? On a tous quelque chose. Euh, Assez souvent, c'est quand même l'estime de soi, la confiance en soi. On ne se sent pas digne. Euh, et alors, pour plein de raisons. Et alors, le mauvais esprit il vient rajouter. Vous voyez, il aime bien rajouter des choses pour nous faire descendre, pour nous éloigner de Dieu, en nous disant, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas digne, tu es coupable, tu es trop pécheur, pécheresse. Vous voyez, toutes ces pensées, nous les connaissons. Et qu'est-ce qu'elles provoquent? De la joie, de la paix? Est-ce qu'elles nous rapprochent de Dieu? Alors parfois reconnaître qu'on a fait des erreurs peut nous rapprocher de Dieu. C'est la conversion. Mais il y a aussi toutes ces pensées qui nous écrasent. Voilà. Et peut-être je vais demander à Louisa de lire cette parabole. Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce qu'est la vie. En chacun de nous, il y a un combat intérieur, dit-il au jeune garçon. C'est un combat jusqu'à la mort et il se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux. Il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, l'avidité, l'arrogance. L'apitoiement sur soi-même, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, la supériorité, les mensonges, la fausse fierté et l'ego. Le second est lumineux. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils réfléchit pendant un long moment. Puis il demande à son grand-père, « Quel est le loup qui gagne ?» Le vieil homme sourit et lui répond, « Celui que tu nourris. » Voilà. Au fond, quel est l'esprit que nous allons nourrir en nous? Est-ce que nous allons nourrir le bon esprit, c'est-à-dire le laisser faire en nous, parce qu'il nous inspire. Dieu est toujours de notre côté. Il n'est jamais contre nous. Et toujours, de tant de manières, il essaye de nous conduire à Dieu, de nous, voilà, de nous conduire vers la vie, vers ce qui élève. On voit bien dans l'Évangile, Jésus, il relève, il met debout, il n'écrase jamais. Et alors que le mauvais esprit est toujours là pour essayer voilà, de nous faire trébucher. Ignace dira aussi que il met des obstacles, hein, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Voilà. Alors, cette petite phrase de Saint Jean,
je vous ai dit ces choses. C'est Jésus qui a parlé du royaume à ses disciples, qui a parlé de l'amour de son Père. Et il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. C'est ça que le Seigneur espère, c'est de mettre dans nos cœurs la joie, malgré les tribulations, malgré tout ce qui peut être compliqué, une joie profonde, et que votre joie soit parfaite. Voilà. Merci beaucoup. Merci Franck pour cette introduction au discernement des esprits. Donc nous allons maintenant prendre un temps de prière parce que la conversation spirituelle se fonde sur la prière personnelle. Ce que l'on partage, c'est le fruit de notre prière et pas seulement de notre prière et de nos réflexions priantes. Donc ce n'est pas simplement ce que je pense, mais c'est ce que je pense et que j'ai remis dans la prière pour demander la lumière de l'Esprit Saint. Donc nous allons rentrer dans ce temps de prière avec tout ce que Franck nous a partagé, avec nos expériences personnelles là où nous sommes, avec nos questions. Et nous allons écouter ce passage de l'évangile de Saint Matthieu. Nous allons l'accueillir. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage et on s'assied et on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Et nous vous invitons, pendant ce temps de prière, à demander la grâce de reconnaître les mouvements du bon esprit, là où nous éprouvons de la consolation. Et comme disait Franck, la consolation, elle peut être donnée aussi dans des zones troubles. Ce n'est pas forcément quand tout va bien qu'on est consolé. C'est étonnant. Et reconnaître le mauvais esprit, celui qui nous désole. Et là aussi, parfois, on peut être tout joyeux et profondément désolé. Perdre le sens de la vie. Donc, la grâce de reconnaître les mouvements du bon esprit, du mauvais esprit dans ma vie personnelle et ou dans mon expérience de groupe. Et pour cela, nous vous invitons à lire ce passage biblique et à se rappeler de tout ce qui a été dit sur le discernement des esprits tout à l'heure par Franck. Dans ma vie personnelle, quand est-ce que j'ai expérimenté l'action du bon esprit ou du mauvais esprit? C'est ça, j'écoute l'évangile, je demande cette grâce de pouvoir reconnaître le bon esprit, le mauvais esprit à l'expérience, à l'œuvre dans ma vie et dans les groupes dont je fais partie, et j'essaye de voir comment il est à l'œuvre dans ma propre vie et dans les groupes dont je fais partie. Voilà. Dans ma vie, quand est-ce que je reconnais la présence du bon esprit ou la présence du mauvais esprit dans mon groupe, dans ma paroisse, dans mon équipe? Quand est-ce que j'ai expérimenté l'action du bon esprit? Quand est-ce que j'expérimente la présence du mauvais esprit? Et nous vous invitons de noter ce que vous souhaitez partager du fruit de votre prière dans le petit groupe dans lequel on va se retrouver. On ne pourra pas tout partager, parce qu'il y a des choses qui nous sont très intimes peut-être, et aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire cela. Donc, je choisis à la fin de la prière ce que je souhaite partager dans mon petit groupe. Et dans le petit groupe, nous allons faire l'expérience de la conversation spirituelle. Donc, chacun partage à tour de rôle le fruit de sa prière. Ce ne sont pas simplement nos réflexions, c'est nos réflexions qu'on a passées au creuset de la prière, qu'on a remis dans l'Esprit Saint. Donc, on partage le fruit de sa prière, ce qu'on a choisi de partager. Dans un deuxième tour, on partage ce qui m'a frappé dans ce que j'ai entendu à travers les autres. Parce que Dieu parle à travers ma prière, mais Dieu parle aussi à travers la prière des autres. Chacun de nous vit une expérience de prière
qui a toute sa valeur. Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord avec la prière de l'autre. C'est son expérience personnelle d'un dialogue avec Dieu. Donc, j'écoute avec attention et avec respect parce que peut-être Dieu a quelque chose à me dire aussi à travers la prière de l'autre. Et puis, on termine par un temps d'action de grâce, de prière, pour ce qu'on a vécu dans ce temps de petit groupe. Peut-être certains de vous ont déjà fait la formation de facilitateur, d'autres peut-être pas. Donc, c'est peut-être bien qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui veille un petit peu au temps. Il n'y a pas de rapporteur, hein, mais juste on a 45 minutes en petit groupe, qu'on ait le temps de faire ces 3 tours et que chacun puisse s'exprimer. Voilà, 40 minutes peut-être. Voilà. Alors maintenant, donc, 5 minutes de temps personnel. On prend 5 minutes de silence euh, et on va se retrouver en petit groupe. Alors, maintenant, nous avons quelques minutes, nous avons environ 20 minutes avant la conclusion pour peut-être des réactions et des questions. Alors, vous pouvez mettre vos questions, écrire vos questions dans le chat. Et voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien des réactions après votre petit groupe, des choses qui vous ont touché, qui ont été importantes. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Louisa, par rapport à Euh, ça. oui, je crois que c'est les questions. Oui. Ce qui m'interroge, c'est que dans mon groupe, je dirais, le partage était vraiment très profond et d'une grande richesse, mais pour certaines des personnes qui étaient présentes, ils ne connaissent pas la conversation spirituelle. Je veux dire, c'est comment on peut peut-être repartager le lien que vous avez dans votre site sur la formation à la conversation spirituelle et aux facilitateurs pour que les personnes qui n'ont pas pu le suivre puissent regarder ça parce que l'intérêt est là et il y a vraiment un désir de formation et sans l'outil de la formation à la conversation spirituelle, on est un peu démuni. Alors, voilà, une première question. Alors, continuez à mettre vos questions. J'aurais aimé, voilà, justement, voir clair le rapprochement entre le discernement des esprits et le processus de la conversation spirituelle. Alors, la conversation spirituelle, c'est vraiment l'outil employé dans le synode. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le synode sur la synodalité. Ils étaient les évêques, les laïcs, tout le monde était en rond et ils conversaient. Et ils faisaient la conversation dans l'esprit. Et dans la conversation dans l'esprit, ce qu'on essaye de faire en s'écoutant, c'est de faire du discernement des esprits en groupe pour pouvoir suivre le bon esprit, l'Esprit Saint, ensemble, en groupe. Donc c'est là le lien entre discernement des esprits qui peut être personnel, mais qui peut aussi être en groupe. Et en groupe, pratiquer la conversation spirituelle, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment très fort. Ah ben voilà, voilà. L'exposer comme un miroir dans ma vie de groupe. Je me retrouve donc pas mal de points, aussi bien le bon esprit, le mauvais esprit. Oui, voilà. Donc c'est une remarque qui est bien vraie. Dans les groupes, il y a des dynamiques où on sent bien qu'on va
vers la confiance, vers la construction, même si c'est pas toujours facile, mais on voit bien que ça va dans le bon sens. Et puis, il y a des moments où c'est plus compliqué, hein. Si tu as envie de dire quelque chose, Louisa, tu n'hésites pas, bien sûr. Voilà. Ben alors, il n'y a pas de questions, Adela. Alors, tout le monde est content. Alors, ah, est-ce que nous allons recevoir le PowerPoint? Bon, on va partager on a enregistré tout et Oui. on va publier ça dans le YouTube. Et Mhm. sur notre site, ça sera la possibilité de voir tout, mais pas le PowerPoint, je pense. D'accord. Alors, on nous a mis un partage d'écran là maintenant, c'est peut-être pour tout à l'heure, hein? Les Oui, conversations dans oui. l'esprit pour jeunes, c'est pas pour maintenant, hein? Oui, non, ça c'est pour quand on finisse les questions. Bon, alors en tout cas, je vais vous dire qu'est-ce que ça viendra après et s'il y a d'autres questions. Voilà. Alors, Et, n'hésitez pas à poser vos questions. oui. Euh, voilà, en lien avec l'évangile de dimanche dernier, je constate que le mauvais va vite. Alors, dimanche dernier, euh, qu'est-ce que c'était? C'était sur l'argent, je crois. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Ben voilà, un bon exemple. Euh, voilà, servir Dieu et l'argent, c'est un peu incompatible. On ne peut pas avoir deux maîtres. Et surtout que l'argent, c'est un maître qui peut être, qui peut nous entraîner dans des choses qui ne sont pas du bon esprit. Vivre des moments de pression, d'imprévu, est-ce qu'on peut parler de l'action du mauvais esprit ou du bon? Alors, euh, on vit des moments de pression, d'imprévu, ça c'est vrai. Euh, Ça arrive. C'est un peu comme les pensées qui nous arrivent. On n'a pas choisi, c'est là. Moi, en ce moment, je dois faire plusieurs formations. Eh bien, je suis sous pression. Mais étant sous pression, qu'est-ce qui se passe en moi? Voilà. Et c'est examiner et regarder ce qui se passe en moi. Est-ce que ça me met dans la désespérance, dans le manque de confiance en moi, dans la tristesse, dans le doute, ou bien j'écoute plus profondément et peut-être je peux entendre l'esprit qui me dit, écoute, Franck, courage, tu peux le faire, aie confiance en moi, euh, euh, respire, sois plus paisible. Et donc, pression ou pas pression, ça n'a, je dirais, rien à voir avec le bon ou le mauvais esprit. C'est ce que j'en fais. Qu'est-ce qui va se passer en moi à cause de ça? Euh, voilà, mais il y a des gens qui peuvent vous mettre la pression parce qu'ils sont guidés par le mauvais esprit, hein. Ou bien quelqu'un vous met la pression pour vous encourager et pour vous faire grandir, hein. Jésus, parfois, il a mis la pression sur ses disciples euh, en leur disant, est-ce que vous allez me quitter? Bah, c'est quand même une pression. Bah, Jésus, on va te quitter. Attends. Et ben voilà. Donc, c'est comment on réagit par rapport aux choses. Ah oui, Il y le avait une mauvais question gérant. sur comment faire demi-tour quand on sait qu'on s'est trompé. Euh, Ah, bon, ben écoutez, je sais pas, hein, c'est comme si vous avez pris une route et que vous êtes trompé, eh bien, euh, il faut réorienter le chemin. Je ne sais pas s'il faut faire demi-tour. Je réfléchis. Je me dis parfois, s'il faut s'arrêter, puis écouter et dire, voilà, là, je me suis trompé dans mon choix. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je peux en prendre un autre qui sera meilleur. Euh, c'est toujours pareil. Écoutez ce que l'esprit me dit dans la situation où je suis.
Euh, voilà. Euh, avec Dieu, je pense qu'il y a rien qui est irrécupérable. C'est, il passe même la croix, même la pire des souffrances, même la mort, il est passé à travers. Donc, c'est ça la force de notre foi et l'encouragement pour nous toutes et tous. C'est que notre Dieu est vraiment là avec nous dans tout ce qu'il y a de plus beau, mais aussi dans tout ce qu'il y a de plus dur. Alors, quand les relations ne sont pas fraternelles, peut-on faire un bon discernement en équipe? Louisa, Ouais, je pense que si on ne sait pas s'écouter et si on ne s'accueille pas les uns les autres, c'est c'est difficile. Donc c'est là où notre expérience avec la conversation spirituelle, lorsqu'on arrive dans des groupes ou dans des communautés, à travers la conversation spirituelle, les personnes apprennent à se connaître et à s'accueillir différemment. Donc souvent, il y a vraiment un premier travail qui est de recréer une capacité de s'entendre et de s'accueillir dans les différences. Si on ne sait pas faire cela, c'est difficile de prendre des décisions ensemble. Ça va être celui qui parle le plus fort ou qui a les meilleurs arguments qui va avoir la- 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 le dernier mot, disons comme ça. Je pense que pour faire un discernement en commun, il faut des qualités d'écoute et de communion et de respect dans les différences et vraiment se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit à travers nos souffrances, à travers nos divisions, à travers nos douleurs? Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'histoire du groupe qui a besoin d'être réconcilié. Pourquoi des frères ne peuvent pas s'entendre? Peut-être qu'il y a quelque chose là à travailler avant de prendre des décisions ensemble. Donc l'Esprit est toujours à l'œuvre, même dans les divisions et dans les séparations. Mais il nous dit quoi? ouais. Donc, ça, on le voit souvent hein, dans des groupes qui nous demandent d'être accompagnés. Il faut d'abord, parfois ils viennent avec une question, mais il faut d'abord prendre le temps de recréer la communion et la fraternité. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, on n'est pas capable d'écouter l'esprit pour des décisions. De nombreuses femmes militent depuis plus de 50 ans. Avons-nous encore des raisons d'espérer? Ouais, je pense que de nombreuses femmes militent depuis Bien plus. 50, 100, 200, 300 ans. Mais voilà, le WUC, WO, UMOFC, l'organisation, ben voilà, c'est encore et encore euh, croire, espérer. Et c'est parce que à la fin, je crois que c'est quand même notre foi en Dieu qui nous porte. Peut-être que quand on regarde autour de nous, la guerre, il y a eu tellement de guerres, il y en a toujours. Est-ce qu'il vaut mieux pas désespérer? Ben, c'est là, je pense que effectivement le Seigneur nous attend. Il dit non, il faut pas désespérer. Je suis avec vous et, et si vous entrez dans la désespérance, vous faites le jeu du mauvais esprit, de l'adversaire. Lui, il a qu'une envie, c'est qu'on désespère. Euh, il est tellement heureux quand on désespère. Voilà, alors courage pour vous, tout ce combat des femmes dans le monde. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous que des réformes profondes vont prendre forme, ordination des femmes, accueil des divorcés mariés et des homosexuels? Pourtant, l'esprit souffle fort. Oui, oui, l'esprit souffle, mais ce qui est très frappant avec Dieu, c'est qu'on dit qu'il est tout-puissant, mais en fait, il dépend de notre liberté. Il s'est remis dans nos mains. Et donc, si nous ne voulons pas, il n'y aura rien. Il n'y a rien qui se passe sans notre liberté. Euh, et donc, il est, voilà, bah, c'est ce qu'on voit avec la croix. Euh,
Jésus a accepté voilà, l'Esprit soufflait fort en lui et pourtant il a été crucifié. C'est quand même étonnant, hein. Mais c'est vrai, on peut mettre des obstacles à l'action de l'Esprit. Mais après, voilà, continuons le chemin. Voilà, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y a encore des questions. Ah, voilà. Je pense que déjà on ne peut me répondre, que là déjà on ne peut me répondre, n'est-elle signe de mauvais esprit? Euh, Là, je ne sais pas très bien. Ce n'est pas l'esprit qui nous fait défaut, oui, mais les hommes qui ne se prennent pour des dieux. Ben voilà, cléricalisme délétère, tu nous désespères. Merci pour vos mots. Encore, on est, on est tenté par la désespérance et c'est normal, hein, parce qu'on lutte, on lutte, on lutte et on a l'impression que ça n'avance pas. Euh, donc c'est vrai, mais je crois qu'il faut faire, voilà, je dirais faire attention à la désespérance, parce que c'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'Esprit qui nous fait défaut. C'est peut-être nous qui faisons défaut à l'Esprit Saint. Alors, merci. Peut-être avant de finir avec bon, une information que je dois partager, Oui, peut-être Luisa et Frank, vous pouvez avoir 1 minute dehors, en espagnol, 1 minute de oro, pour dire quelque chose que l'esprit, que vous sentez que après cette conversation avec 45 personnes de tous les pays, parce que je vis qu'il y a beaucoup de nos sœurs de l'Afrique que vraiment, elles sont des leaders catholiques qui font un vrai travail dans des situations parfois difficiles. Bon, parfois non, des situations difficiles, de pauvreté. Bon. Alors, oui, oui, 1 minute de oro, 1 minute d'or. Et après, je finis avec une d'accord. information. Merci. Je peux commencer. Euh, non, je dirais que j'ai été très touché par ce que j'ai entendu dans mon petit groupe et ici à travers les questions. Euh, je sens que beaucoup d'entre vous sont vraiment engagés et ont ce désir de suivre l'esprit. Et alors, je dirais, ce que dit Ignace, on est tenté sur la grâce reçue. On est tenté là où on reçoit une grâce. Donc, je reçois la grâce de m'engager et le mauvais esprit va venir pour me tenter sur la grâce et me dire, oui, tu t'engages, mais au fond, il n'y a rien qui va, on n'y arrivera jamais, c'est désespéré. Et ça, et parfois, si on sent ça, c'est qu'on a reçu une grâce. Donc, donc accrochons-nous à cette grâce que nous avons de dire, poursuivons le chemin avec le Christ. Parfois, on porte sa croix hein, avec lui, mais, mais allons-y. Alors, il y avait encore une petite question. Est-ce que le sentiment de culpabilité peut parfois venir du bon esprit? Le bon esprit nous mène toujours vers Dieu. Toujours, toujours. Alors, il y a différents sentiments de culpabilité. Il y a peut-être je me sens coupable d'avoir mal répondu à ma sœur. Eh bien, je vais me reprendre. Ben ça, c'est du bon esprit, parce que je vais dans le bon sens. Mais si c'est une culpabilité qui m'écrase, qui me ronge, basta. Moi aussi, j'étais surtout dans le petit groupe, mais aussi maintenant, je veux dire, euh, ce désir de s'approprier ce discernement dans les esprits comme un chemin personnel. C'était très fort dans le petit groupe, dans mon petit groupe de partage, comme une sorte de, mais c'est ma responsabilité de rester dans ce discernement-là,
dans ma vie de tous les jours et de bien s'équiper voilà, pour être dans cette attention et pouvoir faire des choix qui donnent vie. Voilà. Et puis, je sens, mais je veux dire, c'est pas, mais vraiment comme une urgence, la formation au discernement en commun, à la conversation spirituelle. Mon petit groupe, il y a vraiment ce désir à la formation, à avoir des outils, pouvoir promouvoir cela, sortir de systèmes un peu où, voilà, c'est la personne en responsabilité qui doit décider, mais on ne prend pas les décisions ensemble, quoi. Glisser promouvoir quelque chose, pour promouvoir quelque chose de nouveau, il faut avoir des bons outils. Merci, merci beaucoup. Alors, bon, on va Merci à finir vous. avec... Oui. Alors, vous avez toujours l'information dans l'UMOF ou UMOF. Nous avons une nouvelle website, UMOF, Google, et vous avez là toutes les informations. Mais maintenant, je vais partager avec vous une information très, très importante parce que c'est très important aussi pour nous d'engager les jeunes. Alors, le 11 octobre, on aura une grande conversation dans l'esprit au niveau mondial pour les jeunes. Alors, ça sera de 18, ça commencera à 18 heures de Rome. Alors, je pense qu'à travers nos réseaux sociaux, les emails que nous sommes en train de partager avec vous, bon, c'est très important d'inviter les jeunes, ces jeunes sénégalaises, par exemple, qui étaient dans mon groupe, les Sénégalaises, les Congolais, tout le monde, tous les jeunes qui sont déjà engagés dans nos paroisses, qui puissent participer, parce que ça sera une grande conversation. Ils auront la possibilité de faire cette conversation dans l'esprit sur ce que les gens pensent de l'Église, de le chemin synodal, et tout cela. Ça sera très beau et ils vont bien partager, ils vont être très sérieux avec nous. Alors, nous vous invitons à partager cette information. Et alors, bon, c'est le temps pour nous de finir. Merci beaucoup, Luisa. Merci, Franck. Merci, Patricio, Oui, qui nous a fait la facilitation technique. merci Merci, Patricio. l'école de l'Estade. Merci, merci Adela. Et surtout, merci les 45, surtout des femmes qui sont là toujours, qui nous suivent toujours et qui ont vraiment la soif de suivre le Seigneur, d'être libres dans notre Église et surtout d'apprendre toujours. Et ces moments-là que nous avons partagés sur le discernement, ça va nous aider beaucoup. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Au Merci, revoir. au Merci. revoir, merci beaucoup.